Alors Cyril, toujours son petit tour sympa du Festival du Polar à la plage, c'est le 20e anniversaire. On est au Havre et j'ai la chance d'avoir à côté de moi Anne Richard. Anne Richard, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que là il n'y a pas l'image à la radio. Quand je vous ai vu, il fait une tête qui me parle. Beaucoup de séries télé, films. Vous êtes une actrice et je ne le savais pas, je suis honnête, que vous écrivez des livres pour les enfants. Oui, j'écris depuis quelques années des contes pour enfants. J'adore faire ça. C'est des petits livres avec le CD où je raconte évidemment l'histoire. J'en profite, comme je suis actrice, de leur raconter l'histoire sur un CD avec une belle musique de Maryse Bonnet qui m'a composé une musique originale sur chacun des contes. Et ça fait plusieurs années que je fais ça. Maintenant, j'ai déjà sorti à peu près 17 histoires. Donc voilà, j'adore. Et pourquoi vous avez fait beaucoup de vous continuez à tourner naturellement, c'est votre métier, comédienne. Et qu'est-ce qui vous a mis dans votre famille? Il y avait des écrivains, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à écrire et en plus pour la jeunesse? C'est vraiment le hasard en fait. Un jour on m'a demandé de faire Pierre et le Loup en concert en Suisse et puis le chef cherchait un morceau, il avait trouvé un morceau musical pour compléter le concert, pour qu'il fasse au moins 1h30 et il cherchait quelqu'un qui sache écrire style Pierre et le Loup. Et puis moi j'écrivais des scénarios, j'ai toujours un peu écrit des scénarios, j'ai toujours aimé écrire. Mais bon, juste comme ça. Et là, il me dit, mais Anne, tu voudrais pas essayer? Je dis, mais t'es gentil, Blaise, il s'appelle Blaise Héritier. Je dis, mais j'ai jamais fait ça. Il me dit, essaye. Et donc, j'ai écrit ma première histoire sur une musique imposée. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Les gens ont adoré, et voilà, et moi aussi. Alors, quel est votre dernier livre? Est-ce que vous pouvez expliquer quel est votre dernier recueil qui est sorti, écrit peut-être pendant le Covid? C'est un peu la question qu'on va poser à tous les auteurs aujourd'hui. Alors pendant le Covid, j'ai écrit un petit roman jeunesse qui n'est pas encore sorti, mais j'en ai profité effectivement pour écrire un petit livre sur la timidité. Ça faisait des années que je voulais en parler parce que ça fait partie de moi. Ça a été un de mes grands handicaps dans ce métier. Mais là, ici, c'est Martin et les larmes de sirène, qui est l'histoire du petit marin qui part faire une compétition et qui tape un container et qui va découvrir la pollution des océans. Et c'est mon premier volume puisque je vais faire la suite. Donc voilà. Un sujet très vague, sujet d'actualité, malheureusement. Oui, un sujet évidemment sur la préservation des océans et je vois que là, voilà, j'ai celui-ci qui part beaucoup parce que les gens sont très touchés, se sentent concernés ici au Havre. Donc je pense que c'est important de transmettre ça aux enfants et j'avais envie d'y mettre ma petite touche à moi pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un petit gobelet jeté en haut d'une montagne, un gobelet de plastique qui va aller dans la rivière, puis ensuite dans la mer et ensuite dans le bec de l'Albatros. Et ça fait écho ici, évidemment, au Havre. Alors, vous avez un réseau, naturellement, vous connaissez pas mal de cinéastes. Est-ce que, pourquoi pas, on pourrait faire des films d'animation avec vos livres? J'adorerais que quelqu'un vienne me le proposer parce que je pense qu'en plus j'ai une écriture assez cinématographique venant évidemment du monde de l'image. La manière dont je l'écris, ce sont vraiment des images, ça pourrait être des petits scénarios. Ça me plairait bien que quelqu'un ait envie de le faire. C'est la première fois que vous venez à ce festival, dans ce festival. Ça doit vous changer un peu des halls d'exposition. Bon, là, c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais vous êtes face à la mer, ça doit faire plaisir pour un festival de littérature. C'est extraordinaire. J'ai le bout de mer là que je vois au loin qui m'attire et qui me dit allez viens te baigner. J'ai emmené le maillot. C'est une exposition fantastique, c'est un endroit magique et en plus je découvre les quais du Havre et la plage. Je n'y étais jamais venue, j'ai honte. Et comme j'ai eu une maison à Honfleur, alors on était souvent de l'autre côté et je trouve ça magnifique. Je suis impatiente d'avoir un petit moment pour aller me balader le long des quais et aller me baigner. Je ne sais pas si j'arriverai à rentrer dedans, mais... Vous savez qu'il y a un livre qui est sorti, je crois qu'il y a 120 films qui ont été tournés au Havre, notamment Michel Simon est l'acteur qui a été tourné le plus au Havre, parce qu'ils disent qu'au Havre, il y a une lumière bien particulière et beaucoup de films et de séries viennent se tourner ici. Mais je comprends tout à fait parce que je me rends compte qu'en fait, les gens qui viennent acheter les livres, ils ont tous des lunettes de soleil. Et moi qui suis là, où j'essaye de me dire, bon, il faut que je les regarde dans les yeux pour leur proposer mes livres et tout ça, je suis dans une lumière, il y a une lumière incroyable. Il y a une luminosité qui ressemble presque plus à une lumière du sud, en fait. Ça me fait un peu penser à la lumière de Marseille aussi. Il y a quelque chose de... Je trouve qu'elle a vraiment son identité, cette ville du Havre. Et vous n'êtes jamais venu tourner ici ? Je ne crois pas, non. C'est marrant, je vous dis ça, et en même temps, j'ai l'impression de bien la connaître parce que je suis en train de jouer une pièce qui s'appelle Coupable. C'est un texte de Jean Telet, une adaptation de la loi des gravités.
qui se passe au Havre. Donc ça s'appelle Coupable, c'est l'histoire, ça parle de la violence faite aux femmes. Et c'est un commissaire que je joue, un capitaine de police qui reçoit cette femme et on est au Havre. Alors il y a le bruit des mouettes dans la pièce que l'on joue. Donc je fais un petit travail d'investigation, à savoir que maintenant je vais m'imprégner de cet univers encore plus quand je vais jouer. Et au niveau des séries, là on parle de littérature, en même temps on peut en profiter, il y a des projets télé qui vont arriver? Alors pour le moment non, c'est vrai qu'après avoir fait Boulevard du Palais, j'ai été tellement présente à la télévision qu'on me propose un peu moins de choses qu'avant, mais ça va revenir. J'ai eu l'opportunité de faire le commissaire Magellan, de faire des guests, mais je pense que j'ai de nouveau envie de refaire des films et puis surtout aussi beaucoup d'aller au théâtre. J'espère pouvoir faire un peu tout. One Woman Show, non? C'est peut-être pas trop... Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas, c'est marrant, plein de gens me parlent de ça et en même temps c'est vrai que je ne suis pas une grande comique née, mais pourquoi pas un jour aborder ça d'une manière différente. Pour le moment, les projets de théâtre que j'ai sont des projets avec des camarades et j'espère, j'ai 2 très belles pièces là qui se mettent en route pour 2023. Et les textes de chansons, parce qu'ici vous savez il y a une tradition, c'est que il y a aussi des auteurs qui ont écrit des chansons pour une compilation qui sort chaque année au Havre pour ce festival. Vous avez déjà fait cet exercice d'écrire des chansons, des textes de chansons? Non, pas du tout. Alors vous me l'apprenez, ça m'intéresse parce qu'en plus moi je suis en train d'écrire une comédie musicale et je cherche des paroliers et des compositeurs, donc je vais aller faire un petit tour. Mais non, je me sens pas encore. Je dis maintenant, je n'ose pas dire pas du tout parce que j'avais dit pas du tout d'écriture, pas du tout. Et puis des fois ça vous arrive, mais non, j'ai pas ce talent-là. Vous avez quand même votre voisin là qui est parti faire un concert, Dominique Delahaye, qui est quand même un des fers de lance de ce festival, il l'a créé, et notamment cette compilation. Oui, tout à fait. Et il m'en a parlé, il est parti en concert, j'espère avoir le temps d'aller l'écouter. Ok, écoutez, Anne Richard, on vous laisse avec vos lecteurs. Et puis, bienvenue au Havre du coup, puisque c'est la première fois. Merci beaucoup.